Bonjour, le M-commerce ou le commerce mobile est en plein développement. C'est donc une opportunité à saisir et à maîtriser. C'est pourquoi la belle entreprise a le plaisir d'accueillir Charlotte Journeau-Bord, la fondatrice de Wishibam. Charlotte, bonjour. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que Wishibam? Alors Wishibam, c'est une marketplace mode et beauté et on met à disposition de nos clients un service gratuit et illimité d'assistant shopping. Et c'est très important parce que ces assistants shopping sont en fait des experts qui ont la vocation d'accompagner le client tout au long de l'acte d'achat, comme le ferait un vendeur en magasin. On rappelle ce que c'est qu'une marketplace? Alors, une marketplace, c'est une grande plateforme où il y a beaucoup de marques. Et en fait, le concept d'une marketplace, c'est que c'est zéro stock. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le client passe un achat, la marque partenaire va recevoir une petite alerte et c'est elle qui va se charger de envoyer le colis. Et donc, du coup, c'est bien parce qu'il y a zéro stock, donc il n'y a pas de risque. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de choix. Par exemple, Amazon est une marketplace. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de créer, de développer Wishibam? Alors en fait, moi je connaissais très bien le retail puisque mon père le commerce de détail. Exactement. Pour le grand public, le commerce de détail, puisque mon père fait des centres commerciaux. Et je suis partie du constat simple qu'en fait, quand on vend en magasin, on a une expérience d'achat. Parce qu'on peut parler à une vendeuse, donc être conseillé, parce qu'on peut toucher le produit, parce que quand c'est pas la vendeuse à qui on parle, eh ben on parle à la dame qui a essayé le pantalon à côté de nous. Et ça, on l'a pas en ligne. Et de nombreuses fois, j'ai voulu acheter en ligne sans vraiment savoir ce que je cherchais. Et du coup, j'achetais pas parce qu'en fait, je savais pas comment tailler ces chaussures ou ce pantalon, ni avec quoi la sortir. Et puis, il y avait plus de stock. Et puis voilà, je me posais plein de questions. Et il y avait personne pour y répondre. Et du coup, je sortais du site ou de l'application mobile. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait pas qu'il y ait cette rupture entre le commerce de proximité, le commerce de détail et le commerce en ligne. Et qu'en fait, il fallait offrir aux clients à la fois une expérience d'achat, donc avec l'accompagnement et la création de liens, et la rapidité, la praticité du commerce en ligne. En fait, c'est allier le plaisir du site internet avec les avantages d'être en boutique. Exactement. Est-ce que c'est aussi le moyen pour les applications qui se créent de transformer du téléchargement en acte d'achat? Parce que c'est peut-être la difficulté que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs qui lancent leur application. Il y a beaucoup de téléchargements, mais après, il n'y a pas forcément des actes d'achat. Effectivement. Et déjà, le téléchargement, c'est quelque chose de compliqué à avoir. Et après, ce qu'il y a de très frustrant, c'est quand le téléchargement ne se transforme pas en acte d'achat. Effectivement. Surtout quand l'application comme la nôtre est gratuite. Du coup, quand il y a un téléchargement, on ne gagne pas encore d'argent. Je ne sais pas si c'est un moyen de convertir le téléchargement en acte d'achat. Par contre, pour convertir, il faut offrir une expérience au client. Il faut que l'utilisation soit facile, il faut que ce soit intuitif. Parce que si ça ne l'est pas, en fait, il y a des milliers d'applications sur l'Apple Store et le Google Play. Et du coup, non seulement il n'y aura pas eu d'achat, mais en plus, l'utilisateur aura désinstallé l'application. Donc vraiment l'expérience et la user experience. Alors est-ce que justement on peut la développer? Parce que c'est un terme qui est souvent employé par les commerçants, qu'ils soient en boutique et encore plus maintenant que c'est en ligne, que c'est du digital, créer l'expérience, que l'utilisateur, que le consommateur ait connu une expérience d'achat. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme-là? Et quand je vais sur votre application, quelle est l'expérience que je vais avoir? Alors du coup, sur mon application, non seulement c'est une application qui est simple d'utilisation, mais au-delà de ça, l'expérience qu'on offre à nos utilisateurs, c'est vraiment le fait de les écouter, de les conseiller, quel que soit leur panier moyen, de passer du temps avec eux. Nous, en fait, ça se passe via un chat. Donc, chez nous, on peut acheter tout seul directement sur la marketplace et aussi accompagné en faisant appel à ses assistants shopping. On parle à son assistant shopping sur le chat et on peut lui demander par exemple si c'est la bonne taille pour nous, ou on peut lui demander le bon cadeau pour faire un cadeau à son petit ami, à sa petite amie en le décrivant. Et l'assistant shopping va envoyer une sélection. Et si la sélection ne convient pas, on va pouvoir lui poser encore des questions, on va pouvoir échanger et il n'y a pas de limite. Et quel que soit notre âge, quel que soit notre panier moyen, qu'on achète ou qu'on n'achète pas, il
il y a une attention particulière qui est donnée à notre client. Et c'est ça que j'appelle de l'expérience. En fait, c'est passer un bon moment et apporter beaucoup de conseils pour conforter, rassurer et rassurer le consommateur avant l'acte d'achat. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer du lien et faire en sorte qu'à terme, les gens viennent plus chez nous juste pour les marques qu'on vend ou parce qu'il y a une promotion, mais parce qu'ils sont attachés à leur assistant shopping, parce qu'ils sont attachés en fait aux gens de l'équipe. Au même titre que quand le matin on va chez sa boulangère, on n'y va pas forcément parce que c'est la meilleure boulangère du quartier, mais parce qu'en fait elle nous connaît, parce qu'elle nous aime bien. Qu'elle est sympathique, qu'elle sourit et qu'elle demande des nouvelles. Exactement. Qui vous a accompagné pour développer Wishibam, si vous l'avez été? Alors on n'a pas été vraiment accompagnés. Vous le regrettez ou pas? Ou pas forcément? Alors, je ne sais pas si... Aujourd'hui, il n'y a pas de fonds. On n'a pas levé d'argent. Donc, ce qui est bien, c'est on fait ce qu'on veut et on peut suivre mon intuition. Ça, c'est bien, je pense, j'espère. Mais l'envers de ça, c'est que du coup, effectivement, je fais pas partie vraiment d'un écosystème. Donc, c'est ça qui me manque peut-être. En fait, du coup, pour compenser ça, moi, j'essaye de sortir beaucoup, de rencontrer des gens qui ont monté des entreprises, quelles qu'elles soient, pour m'inspirer, pour parler avec eux, parce que c'est difficile, en fait, d'être entrepreneur. On se sent assez seul. Et du coup, c'est assez important de discuter avec ces gens. Et vous êtes dans un club d'entrepreneurs ou alors vous regardez, vous voyez un article, vous dites tiens, lui c'est intéressant ce qu'il fait, je vais lui passer un petit coup de fil et puis voir si on ne peut pas se rencontrer pour qu'il me donne 2-3 conseils et qu'on partage notre expérience d'entrepreneur? Alors en fait aujourd'hui je fais partie de l'incubateur de l'EM Lyon qui est l'école de commerce que j'ai faite. Donc je parle souvent avec du coup tous les entrepreneurs de cet incubateur. Voilà, et sinon, non, en général, je vois des articles, je vois des gens, j'écoute des petites vidéos et je contacte les gens directement en leur demandant si on peut se rencontrer. Voilà. C'est important de ne pas être isolé en tant qu'entrepreneur et de partager son expérience. Ça peut être une expérience, ça peut être, en fait, moi, souvent, on m'a donné des conseils et sur le développement de mon application et de mon site internet, mais aussi sur... ça m'a beaucoup rassurée, en fait. Ça m'a beaucoup rassurée. Et avant de rencontrer d'autres entrepreneurs comme moi, qui souvent étaient plus vieux parce que j'avais... Parce que vous êtes très jeune. Parce que je suis très jeune. J'ai 26 ans. Donc beaucoup d'autres entrepreneurs comme moi. J'ai lu beaucoup de livres. Et le livre qui m'a le plus aidée, c'était L'entreprise du bonheur, qui est du coup sur Zappos. Et en fait, ça m'a beaucoup confortée dans ce que je faisais parce que j'essayais des choses par intuition et j'itérais, mais je ne savais pas si ce que je faisais, c'était ce qu'il fallait faire. Et en fait, dans ce livre-là, qui parlait du coup de Zappos, qui est l'entreprise grand succès, je me suis rendu compte que les personnes à la tête de cette entreprise sont passées par les mêmes phases que moi, ont eu les mêmes doutes que moi, ont eu les mêmes craintes, les mêmes joies. Et du coup, c'est très rassurant de savoir qu'on n'est pas un cas isolé, en fait. À vos yeux, quelle est la plus grande différence ou les plus grandes différences entre un salarié et un entrepreneur? Qu'est-ce qui change? La plus grande différence, je pense, c'est que l'entrepreneur, il a une responsabilité vis-à-vis de ses salariés qui est très importante. Nous, maintenant, on est 20 dans mon équipe. Et chaque mois, je me demande combien de temps encore je vais pouvoir payer tous les gens de l'équipe, qui je vais pouvoir augmenter, qui je vais pouvoir recruter. Et c'est quand même un sujet qui m'angoisse parce que voilà, ma responsabilité, c'est de faire rentrer de l'argent, de pouvoir payer les gens qui travaillent avec moi pour développer l'entreprise et c'est un cercle vertueux. Alors que les gens de mon entreprise, quand ils ne sont pas contents, quand ils n'ont pas eu leur augmentation, quand il y a quelque chose qui ne leur va pas, juste, eux, ils peuvent faire le choix de partir et d'aller dans une autre entreprise qui sera peut-être plus sympathique, où ils feront plus de choses, voilà. Et moi, je ne peux pas faire ce choix de partir parce que si moi, je fais ce choix de partir, et ben, en fait, je vais abandonner, entre guillemets, 20 personnes. Et voilà, je pense que c'est ça. Alors, on comprend bien ce stress de l'entrepreneur. Quelle est la compensation? Qu'est-ce qui vous plaît? Quelle est votre plus grande satisfaction dans le fait d'être entrepreneur? C'est de pouvoir exécuter sa vision, son idée,
C'est du coup, dès qu'il y a nous, on commence à avoir... Enfin, en fait, on a une très bonne croissance. Ces 5 derniers mois, la croissance de notre chiffre d'affaires est de 40% tous les mois. Donc, on est super contents. Et au-delà de cette croissance-là, on a surtout des clients qui sont vraiment contents. Et le mois dernier, on a reçu un bouquet de roses d'une de nos clientes qui nous disait qu'elle était super contente, que personne s'était occupé d'elle aussi bien que nous et qu'elle allait nous recommander, etc. Et ça, c'est quelque chose de de vraiment très, très agréable de savoir qu'on est à l'origine de ça. Pour terminer, quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent devenir entrepreneurs ? De rencontrer le plus de personnes possible, de ne pas hésiter de parler de son idée parce que souvent quand on a envie de lancer une entreprise, on ne veut surtout pas en parler parce qu'on a peur qu'on nous la pique. Mais ce qui compte, c'est pas vraiment l'idée, c'est l'exécution. Donc il faut rencontrer des gens, il faut se demander ce que veut notre client, que ce soit des clients finaux comme nous quand on vend des vêtements et de la beauté, ou que ce soit des entreprises. Il faut se demander tous les jours si notre outil ou notre service répond à un problème qu'a notre client. Et moi, ce que j'aime dans mon métier, dans Wishibam, dans ce qu'on a lancé, c'est qu'à ma toute petite échelle, j'ai l'impression de rendre mes clients heureux. Même si c'est 1 minute dans leur journée, mais de les rendre heureux, de leur faciliter la vie. Et je pense que c'est super important d'être un peu amoureux de ses clients et amoureux de son produit si on veut y arriver. Je reviens sur le premier conseil, rencontrer d'autres entrepreneurs. Dans l'emploi du temps ultra chargé que vous devez avoir, vous prenez ce temps pour rencontrer des plus jeunes qui souhaitent se lancer. Oui, bien sûr. C'est super intéressant. Et puis, c'est super intéressant de rencontrer des gens. Et puis moi, j'étais tellement contente qu'on m'aide, qu'on m'écoute, qu'on me donne des conseils que je serais vraiment ravie de le faire pour d'autres. Charlotte, merci beaucoup pour ce beau témoignage d'entrepreneur. Merci à vous. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre activité ou qui voudraient passer commande sur cette marketplace, c'est www.wishibam.com. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur www.demain.fr et plein d'autres. Et donc, en attendant aussi la semaine prochaine, que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.